Bonsoir, je suis Véronique Picciotto, je suis comédienne sur le rôle de ta vie. Et bonsoir, je suis Marc Saez, le réalisateur de Du rôle de ta vie. Bonsoir, Aurélien Chache, le réalisateur de Séparation. Bonsoir, Fabien Léjean, j'étais sur O. Voilà. Bonsoir, Dan Midard de Monaco. Bonsoir, je m'appelle Dean, je suis le réalisateur et l'animateur de Terra Firma. Je suis accompagnée ce soir avec mon ami Ifan, qui est le compositeur de la musique pour le film. Alors, pour commencer, avant de vous laisser le temps de poser vos questions, j'ai une question pour vous, Marc. Oh. Vous êtes le gagnant de l'année dernière. Encore une fois, on voit Véronique, l'héroïne de votre court-métrage. Alors, comment se fait-il que ce soit toujours Véronique, votre femme, l'héroïne de vos courts-métrages? Alors, c'est ma muse. L'héroïne de votre vie? C'est le hasard des sujets. Et on dit, j'allais dire, c'est le scénario qui choisit l'acteur. Et j'avais pas prévu, quand j'avais suivi la flèche, de faire un autre court-métrage, je devais faire un long-métrage. Et si j'ai fait le rôle de David, c'est parce qu'entre-temps, on a monté un spectacle qui était sur les cellules antiterroristes, etc. Et puis on a eu plusieurs expériences et plusieurs échos de personnes qui étaient dans la profession, d'hommes, de femmes, aussi du harcèlement, de choses qui se passaient. Et nous, le spectacle qu'on a monté, c'était un spectacle où il y avait deux comédiens qui étaient, à un moment donné, les deux comédiens sont mis à nu sur scène, parce que c'est l'interrogatoire dans des cellules antiterroristes et qu'on les brise. Et de voir certaines remarques qui étaient faites parfois par certaines personnes, et des fois des gens haut placés, notamment une fois un agent très haut placé, vis-à-vis des comédiens, de la comédienne principale. Moi, ça a été un peu la goutte d'eau. Et donc, je ne voulais pas faire d'autres cours. Et je m'attendais à ce que le spectacle amène beaucoup de choses pour Véronique, parce qu'elle était vraiment remarquable sur scène. Et Edwin Brady, le comédien aussi. Et du coup, j'ai fait ce court-métrage parce que, au vu de ce qui s'est passé, j'avais envie d'amener mon point de vue d'homme sur le harcèlement, sur ce qui se passe dans nos professions. Alors, c'est dans nos professions, ça peut s'étendre ailleurs, ça peut être dans des bureaux et ailleurs. Et ce film, on devait le faire, c'était 2 ans avant l'affaire Weinstein. Je voulais faire ce film 2 ans avant l'affaire Weinstein. Et mon chef-op du premier film et Véronique, on dit « Ah, t'as pas d'autre sujet ?» Tout le monde avait un peu peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais pas loin. L'affaire Weinstein a éclaté, il y a eu une libération de la parole, ce que je trouve très très bien. Et on a beaucoup de travail encore à faire, parce que malheureusement, je veux dire, ça arrive, c'est impactant à un moment donné, puis les gens oublient, et puis le diable reprend sa place, quoi. Une mauvaise habitude. Et donc on a fait ce film après l'affaire Weinstein. Véronique m'avait dit, tu peux me faire une bande démo? J'ai dit non. On va faire ce film, j'ai envie de le faire, j'ai envie de parler de ça. Et puis et voilà. Et donc c'était mon cadeau au travail qu'elle avait fait aussi sur scène, et elle n'avait pas de reconnaissance. Les gens qui sont venus ont vu la comédienne qu'elle était, mais on va dire les gens de la profession, certains, etc. Non, donc c'était un moyen de lui faire un cadeau et aussi de parler de ce sujet. Donc voilà, le film. Ce n'est pas que de l'amour. C'est pas que de l'amour. Il y a mais il y en a beaucoup pour cette profession, justement. J'aimerais poser une question un peu générique aussi pour savoir un peu vos influences, your inspirations. À vous la parole. Je suis le premier. Mes influences, je sais pas trop, pour être tout à fait honnête. Non, la vie, les rencontres, le mouvement, je sais pas plus. Je sais pas plus de choses. Souvent, lorsqu'on essaie de citer les influences ou des références, ça a un peu tendance à écraser le travail artistique et la recherche. Donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça. Donc j'ai pas quelque chose qui sort du lot particulièrement. Voilà.
I hope you don't mind, I'm probably going to speak in English for this. Hi. In terms of inspiration for the film, it very much started off as a collaborative process. Ethan and I were both coming out of a period of education and were beginning to find our feet, and more significantly, were beginning to leave home. And so when we started discussing Terra Firma, it came from a place of deep love for our families and getting ready to move on to the next stage in our lives. In terms of animation, I've always been quite deeply inspired by the works of Studio Ghibli, Studio Trigger, and then colour-wise and stylistically, I was actually quite inspired by the Impressionists. I ended up researching them a lot for my studies, and then ended up putting that love of colour into the film, ultimately. Of course, there were some environmental themes that come through in the film as well, but it's mostly about family, about the self, and about departure. Great job. C'est un peu, oui, un peu tout, comme il l'a dit. Je pense que moi, j'aime ce métier pour le fait qu'on peut, justement, on est la somme de tout ce qu'on a vécu avant, tout vu, tout digéré, et des émotions fortes qui sont passées par nous. Donc je dirais qu'il y a plein de... Ça peut aller autant des frères Cohen, du Ridley Scott, par exemple, pour la qualité d'image. Ce qui m'inspire, c'est les gens qui ont des choses à raconter. Voilà. Et moi, je pense que le cinéma se mérite, et que quand les gens font la démarche de venir dans une salle et de poser leur tête dans un fauteuil pour découvrir quelque chose, que ce soit beaucoup un film qui va être spectaculaire parce que l'image est belle, ou des émotions fortes parce qu'elles nous prennent au trip, et l'image est moins belle, mais c'est le format qu'il faut pour raconter cette histoire-là. Voilà, c'est ce cinéma, cet ensemble de choses que j'aime et qui m'inspire. C'est d'avoir des choses à raconter, qu'elles nous marquent, qu'elles nous frappent, qu'elles nous fassent rire, qu'elles nous émeuvent, qu'elles nous émerveillent. C'est clair, c'est toute la beauté du cinéma et de ce festival, du coup, fantastique. Je laisse la parole. Oui. Bonsoir, bravo à tout le monde. Ma question est pour Monochrome. Donc on parle de binarité et non-binarité. Pourquoi monochrome? Parce que pour moi, le mono, on rentre à nouveau dans la binarité. Donc pourquoi le titre monochrome? En fait, c'était tout par rapport aux couleurs, en fait, puis ce rouge, ce bleu, tout ce mélange, en fait. C'était aussi pour enfermer en fait le personnage en fait dans une case et puis d'avoir ce côté un peu oppressif en fait pour le personnage et puis c'est tout ce qu'une personne queer en fait peut ressentir quand elle grandit et puis qu'elle se rend compte que la société n'est pas vraiment en fait pour elle en fait et puis que voilà, du coup on est parti sur ce point-là, mais c'est pas la question. Un courageux, une courageuse. J'ai une question pour tous les réalisateurs et réalisatrices. Donc, combien de temps vous avez mis pour tourner et monter vos films et comment vous cherchez à trouver vos acteurs ou bien actrices? Je vais pas monopoliser le micro, je sais pas si quelqu'un veut. En fait, moi tout ça c'était j'habite dans une grande maison en Suisse et du coup l'actrice que vous voyez dans le film c'est ma voisine que j'ai rencontrée parce qu'elle s'était cassé les dents. Et du coup on vit tous ensemble un peu en communauté et puis du coup on a un énorme jardin. C'est qu'on mange en été tous ensemble et puis du coup on a des personnes qui travaillent dans des productions et puis du coup de fil en aiguille on a réussi à monter toute une équipe de films et du coup voilà c'était très familial en fait. J'ai pas d'autres conseils, j'ai pas de conseils spécifiques à donner. Peut-être
En fait, sur O, c'est vraiment Daniel qui est venu me chercher, parce qu'il avait un morceau sur son projet Girls and Corp, il est là d'ailleurs, il est juste là. Et donc il est venu me chercher, parce qu'on se connaissait il y a longtemps, il y avait un mot et le morceau. Il y avait juste le mot archange. En fait, l'idée est arrivée super vite, donc tout ce qui a été écriture, réécriture, ça a été fait vraiment à trois, avec Daniel et avec Jennifer qui joue l'ange et qui est là, juste là. Et on se connaît depuis pas mal de temps aussi, et c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de bosser depuis très longtemps, et on n'avait pas eu l'occasion d'avoir un projet vraiment organiquement fait avec elle et pour elle. Donc là, c'était l'occasion. Vu le sujet tel qu'il a cristallisé, en fait, c'est allé assez vite et c'est allé assez naturellement. J'ai pensé directement à elle, j'ai pensé directement aussi à mettre Daniel à l'écran, ce qui n'était pas forcément une évidence pour lui. En tout cas, c'est pas forcément à ça qu'il avait pensé. Je pense qu'il s'en sort très bien. Après, question de tournage, on a pensé que ce serait un tournage d'une journée et ça a fini par être 5 jours parce qu'on a eu des galères vu qu'on était sur un décor où on n'avait pas le droit d'être et où il a fallu notamment trouver de nouveaux accès quand la municipalité du coin a bloqué les accès. Donc voilà, c'était un tournage très guérilla, donc on a été tributaire du tournage très très guérilla. Et globalement, tout le reste, artistiquement, ça s'est fait de manière très fluide. Et puis le réel nous a mis les coups de dans la tête en fait. Voilà. Nous on a fait ça en 2 soirées en fait. 2 soirs et une après-midi. Moi c'est un lieu que j'avais repéré parce que j'ai vu une boîte de doublage qui est juste à côté de cet endroit, qui est l'ancien décor de Mocarex. C'est une usine qui est toujours pas. Qui voit être bien détruite, qui ne l'est toujours pas. Et c'est vrai que ce lieu, ça faisait un moment que j'ai flashé dessus. Je trouvais que se taguer comme ça, l'univers incroyable. Et la rencontre des comédiens, on avait Véronique, voilà. Et Olivier, il fallait quelqu'un qui ait une vraie gueule, quoi, qui ait un côté. Pardon. Olivier là-haut, il est parti l'an dernier, en fin d'année. Et Olivier, c'était un amour d'acteur, un amour d'être humain, et c'est une personne qui n'a pas eu peur, parce que c'est un personnage extrêmement agréable. Quand j'ai dit, écoute, c'est un exercice particulier, ce film. Mon premier film étant plutôt esthétique et peu de dialogue, celui-ci c'était l'inverse, c'est quasiment un monologue. Et je lui ai dit, écoute, voilà, mais il va falloir, je vais faire exister en face, mais ça doit passer comme un dialogue, alors que ça va être un monologue, il y a très peu de choses à faire. Il faut quelqu'un avec une sacrée présence. Et il a été partant tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait comme ça. Moi, du coup, c'était chercher des enfants qui étaient du coup bilingues en français en russe pour pouvoir les diriger. Donc j'ai vu à peu près peut-être une centaine d'enfants. Donc c'était assez long comme casting. Et les critères, c'était chercher 2 frères. Qui soient assez différents, l'un en taille déjà et en personnalité, l'un qui soit un peu plus enfermé et l'autre qui soit plus extraverti. Donc j'avais ces 2 paramètres en jeu et vraiment moi ce qui m'intéressait c'était de trouver des gamins qui étaient spontanés, qui étaient capables justement pendant le casting d'oublier que j'étais là, d'oublier la caméra. Donc voilà, et encore une fois le deuxième critère c'était que je voulais des gamins bilingues français-russe parce que voilà, le film, du coup, j'en viens à la deuxième partie que j'ai tourné entre l'Ukraine et la France, qui se passe du coup dans les années 50 en Union soviétique, donc la langue était le russe, et je cherchais du coup des gamins avec qui je pouvais communiquer pour la mise en scène, et en même temps qui puissent du coup incarner les personnages. Voilà. Tu t'es pas facilité la tâche. Non, c'est sûr. I would just translate the question for Yeah. So my question was, how much time it took you to make the movie, and how do you usually find your actors or actresses? C'est une bonne question. Du coup, le tournage de mémoire a duré donc 5 jours en Ukraine et 3 jours à Paris, ce qui n'est pas grand-chose au vu des séquences qu'on avait tournées. Donc c'était un vrai challenge. Du coup, pardon, la deuxième question, c'était comment j'ai trouvé les comédiens. J'ai eu quelqu'un qui m'a aidé sur le casting,
Et j'ai contacté absolument toute la communauté franco-russe. Et d'ailleurs, pour la FINAC, j'ai toujours des appels tous les 2-3 mois d'une école, d'un cours de théâtre. Enfin, il y a une communauté franco-russe qui est très importante. Et quand je dis franco-russe, c'est aussi franco-ukrainienne, parce qu'encore une fois, mon critère, c'était parler le russe. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. I mean, our window of time was a lot longer than everything I've just been hearing about here, which is good to know because this was our first film, or short film that we worked on. It took us about 4 months because it was just Ethan and I working together. And so our point of departure was Ethan. Terra Firma is part of an 8-song long album, and so we chose which song to go with. Then I had to we worked together on conceptualizing, creating the whole story of the album before choosing which song to go with, followed by storyboarding and animatic, and then of course animating, post-production in Premiere Pro, After Effects, etc. And because we were both studying at the same time, that's why it took us so long. But I hope that it goes to show that it was a labour of love at the end of the day. It was an honour to work with you, Ethan. J'ai une question pour Rachel. Bonjour, j'ai été très touché par votre court-métrage, j'ai pas vu tous, mais heureusement je suis arrivé en milieu, mais je suis rentré sur celui d'Aurélien Hachoche. Excusez-moi. Et j'aimerais savoir s'il y a, parce que c'est très, très, très poétique, il n'y a pas beaucoup de dialogue, et tout parle de la famille et de ce drame. Est-ce que c'est en même temps il y a quelque chose qui a à voir avec le rapport familial et le rapport à la terre en même temps, c'est-à-dire que la mer, la terre, il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a quelque chose de métaphoriquement mis en place dans ce film sur la mer et la terre? C'est le rêve de l'enfant qui part dans l'espace, mais en rapport avec son frère, mais il y a quelque chose comme ça. Je voulais savoir quelle a été l'histoire de votre histoire. Non, c'est exactement ça. En tout cas, il y a un mécanisme qui a construit mon film qui s'appelle l'effet de surplomb. L'effet de surplomb, en fait, c'est un choc cognitif que tous les cosmonautes, une fois au-dessus de la Terre, vivent en fait. Ils ont une sorte de déclic mental où en fait leur réalité physique, enfin tout ce qu'on vit ici, tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on ressent, dépend du point de vue physique dont on se trouve. Donc ça, c'est un peu l'idée de mon film. Et à partir du moment où tout à coup ce point de vue physique il shift, il bascule, on redécouvre à la fois le monde et en même temps qui on est, notre passé, notre souvenir, notre lien familial. Donc c'est un film qui s'articule autour de ça, c'est-à-dire que c'est un cosmonaute qui revisite un souvenir, une sorte de névrose, un événement qu'il n'a pas tellement compris, intégré, mais qui pour la première fois a l'occasion de le revisiter. À la fois de son point de vue à lui, en tant qu'enfant, mais aussi du point de vue de sa mère. Donc c'est très bien vu, c'est vraiment ça, c'est quelque chose sur le lien et la manière dont on peut le revisiter et se re-immerger dedans. Voilà. Les plans dans l'espace, comment ils ont été faits? Alors, dans l'espace, c'est sur fond bleu. Non, dans l'espace. Ah, dans l'espace. Dans l'espace. Alors, par contre, pour avoir une vraie immersion, j'ai quand même suspendu mon comédien à 8 mètres de haut, qui a sué, parce que je voulais absolument justement avoir ce visage, cette vérité dans le regard de l'exploit physique. Parce que moi, au bout de 2 mètres, je commence à paniquer. 9, c'est un vrai challenge. Du coup, voilà. On a essayé de reproduire au mieux qu'on peut. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, ce sera pour Monochrome. Et en vrai, je me suis demandé, au bout du film, je me suis totalement immersée dedans. Et je me suis demandé le changement d'espace. Pourquoi le changement d'espace en vrai? Pourquoi le changement d'espace à la fin, le changement de décor? C'est parce que la monochrome, j'avais beaucoup aimé
être suspendu dans un seul espace, même si les espaces changeaient, le concept de la couleur restait. Et donc je me demandais juste la question de l'espace final. Voilà. Oui, alors l'espace final, en fait, c'est un clin d'œil en fait, au tarot. C'est la carte de l'amoureux. Et du coup, on a repris en fait, cette scène parce que du coup, elle symbolise beaucoup de choses. Et elle peut être lue en fait, de mille manières, comme le film peut être lu et perçu par chacune d'entre vous différemment en fait. Il n'y a aucune façon mauvaise de voir le film. Et puis du coup, ça symbolise vraiment ce côté aussi. Aussi en fait, c'est un film qui est très lourd. Et en fait, on intensifie beaucoup sur les spectatrices. Et du coup, on vous enferme un peu dans une boîte avec le personnage qui est en questionnement en fait. Et du coup, c'était aussi pour avoir cette sensation de liberté quand on se trouve en tant que soi-même en fait. Et du coup, d'avoir cette liberté, ce bol d'air, ces couleurs qu'on voit plus monochrome, on voit en couleur, c'est des îles, et puis on est représenté, et puis voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Par rapport à l'amoureux, c'est une carte à deux personnages, là, dans le parce que justement il y a la pluralité. La carte est à 3 personnages. Ah oui. Oui. Il y a un ange. Il y a 4 personnages, parce qu'il y a même un ange. C'est 3 personnages. En fait, on a exactement pris la carte du tarot de Marseille, en fait. Il y a différents tarots après. Avec la carte du tarot de Marseille, c'est qu'il y a 3 personnages. Et puis si vous vous intéressez, et puis vous lisez, par exemple, la voix du tarot de Jodorowsky et Marianne Costa, c'est de là où on s'est inspiré de ce livre, qu'on s'est inspiré pour cette scène finale. Merci. Si vous n'avez plus d'autres questions, le prochain bloc commencera dans 5 minutes. Vous prenez le temps de changer de monde. Merci.